Bonjour à tous les fidèles catholiques, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir regardé ma première vidéo où j'ai lu la première lettre ouverte que j'ai envoyée au pape François. Comme vous savez, il a sanctionné l'évêque Joseph Strickland en lui retirant la gestion de son diocèse parce que cet évêque a critiqué publiquement ses erreurs morales et doctrinales. Prions donc beaucoup pour le pape François pour qu'il reconnaisse ses erreurs. Maintenant, je vais lire la deuxième lettre ouverte que j'ai envoyée au pape François le 25 novembre 2023. Deuxième lettre ouverte au pape François sur la destitution de l'évêque Joseph Edward Strickland. Cotonou, Bénin, 25 novembre 2023. Mémoire de Sainte Catherine d'Alexandrie, patronne des philosophes. Cher Père, que Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, sagesse suprême et roi de l'univers, vous bénisse abondamment. Ma lettre ouverte du 18 novembre 2023 annonçait celle d'aujourd'hui qui sera une justification philosophique expliquant avec humilité et respect pourquoi l'évêque Strickland a eu raison de critiquer publiquement les erreurs morales et doctrinales de votre magistère. Que Sainte Catherine d'Alexandrie, patronne des philosophes fêtée en ce jour, obtienne de Jésus l'Esprit Saint qui nous aidera à méditer les lignes suivantes. Que cette lettre nous permette de mieux comprendre la triste situation de l'Église actuelle à laquelle le pape François a présenté comme magistère authentique, ce qui ne l'est pas en réalité. Pour mieux expliquer le problème, un conte de Hans Christian Andersen sera utile et nous servira de parabole. Grand A, les habits neufs de l'empereur. Il y a de longues années, vivait un empereur qui aimait plus que tout les habits neufs. Un jour arrivèrent deux escrocs qui affirmaient être tisserands et être capables de pouvoir tisser la plus belle étoffe que l'on pût imaginer. Mais les vêtements qui en seraient confectionnés posséderaient l'étonnante propriété d'être invisibles aux yeux de ceux qui ne convenaient pas à leur fonction ou qui étaient simplement idiots. Ils installèrent deux métiers à tisser, mais ils firent semblant de travailler car il n'y avait absolument aucun fil sur le métier. Ils demandèrent la soie la plus fine et l'or le plus précieux qu'ils prirent pour eux et restèrent sur leur métier vide jusqu'à bien tard dans la nuit. Je voudrais bien savoir où ils en sont avec l'étoffe, se dit l'empereur. Je vais envoyer mon vieux et honnête ministre auprès des tisserands. Le vieux bon ministre alla donc dans l'atelier où les deux escrocs étaient assis, travaillant sur leur métier vide. Mon Dieu, pensa-t-il, serais-je sot? Serais-je inapte à mon travail? Non, il ne faut pas que je raconte que je ne peux pas voir l'étoffe. Eh bien, qu'en dites-vous? Demanda l'un des tisserands. Oh, c'est ravissant! Tout ce qu'il y a de plus joli, répondit le vieux ministre. Ce motif et ces couleurs, je ne manquerai pas de dire à l'empereur que tout cela me plaît beaucoup. L'empereur envoya bientôt un autre honnête fonctionnaire pour voir où en était le travail. Oui, c'est tout à fait merveilleux, dit-il à l'empereur. Et l'empereur voulut la voir de ses propres yeux. Comment? Pensa l'empereur. Mais je ne vois rien. C'est affreux. Serais-je sot? Ne serais-je pas fait pour être empereur? Ce serait bien la chose la plus terrible qui puisse jamais m'arriver. Magnifique, ravissant, parfait, dit-il finalement. Je donne ma plus haute approbation. Tout le monde de la suite qui l'avait accompagné regardait et regardait encore. Mais comme pour tous les autres, rien ne leur apparut. Et tous dirent comme l'empereur, c'est véritablement très beau. L'empereur enleva tous ses beaux vêtements et les escrocs firent comme s'ils lui enfilaient chacune des pièces du nouvel habit. Les chambellans, qui devaient porter la traîne du manteau de cour, tâtonnaient de leurs mains le parquet, faisant semblant d'attraper et de soulever la traîne. C'est ainsi que l'empereur marchait devant la procession sous le magnifique dais, et tous ceux qui se trouvaient dans la rue ou à leurs fenêtres disaient « Les habits neufs de l'empereur sont admirables, quel manteau avec traîne de toute beauté !» comme elle s'étale avec splendeur. Personne ne voulait laisser paraître qu'il ne voyait rien, puisque cela aurait montré qu'il était incapable dans sa fonction ou simplement un idiot. Aucun habit neuf de l'empereur n'avait connu un tel succès. Mais il n'a pas d'habit du tout, cria un petit enfant dans la foule. Entendez la voix de l'innocence, dit le père, et chacun murmura à son voisin ce que l'enfant avait dit. Puis la foule entière se mit à crier « Mais il n'a pas d'habit du tout !» L'empereur frissonna, car il lui semblait bien que le peuple avait raison. Mais il se dit « Maintenant je dois tenir bon jusqu'à la fin de la procession. » Et le cortège poursuivit sa route, et les chambellans continuèrent de porter la traîne qui n'existait pas. Grand B,
les habits neufs du pape François et le drame de l'Église actuelle. Oh mon Père, analysons maintenant le conte précédent en l'appliquant à la réalité actuelle de notre Église. L'outil philosophique adapté à cette tâche est la phénoménologie d'Edmund Husserl. Elle consiste à observer attentivement les faits et à les analyser objectivement et sans préjugés pour parvenir à leur contenu essentiel. Nous comprendrons alors mieux le drame que vit l'Église du pape François. Oh mon Père, le 19 mars 2016, dans l'exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia, vous avez parlé des divorcés remariés avec les termes suivants. Dans ces situations, connaissant et acceptant la possibilité de cohabiter comme frères et sœurs que l'Église leur offre, beaucoup soulignent que s'il manque certaines manifestations d'intimité, la fidélité peut courir des risques et le bien des enfants être compromis. Le 5 septembre 2016, avec des évêques argentins, vous avez déclaré que l'engagement à vivre dans la continence peut être proposé. Amoris Laetitia n'ignore pas les difficultés de cette option. L'option ci-dessus peut en fait ne pas être réalisable. Le 5 juin 2017, vous avez ordonné au cardinal Pietro Parolin de publier la lettre des évêques argentins contenant les 3 phrases précédentes dans les archives officielles du Vatican en les présentant comme Magisterium Authenticum. Oh mon Père, depuis quand a-t-on vu un pape affirmer que la vertu de chasteté est une option et présenter la fidélité et le bien des enfants comme excuse pour commettre l'adultère ou la fornication, acte intrinsèquement et moralement mauvais? Jamais. Quand a-t-on vu un pape présenter cela comme magistère authentique? Jamais. Les publications qui démontrent le relativisme et l'éthique de situation contenue dans votre magistère authentique sont nombreuses et montrent clairement qu'en réalité, un tel magistère n'existe pas. Les références sont effectivement nombreuses. Je citerai seulement ma lettre ouverte sur Amoris Laetitia, 8 décembre 2021, ma correction filiale, 29 juin 2023. Pour les autres références, il faut se référer au texte. Oh mon Père, la chasteté est-elle une option, oui ou non? La vérité est une et immuable. Et cette question n'admet pas 10 000 réponses, mais bien une seule, non. Tous les fidèles catholiques le savent, y compris le dernier baptisé ayant un minimum de formation chrétienne orthodoxe. Les non-catholiques ayant un minimum de connaissance de la loi morale naturelle et de l'enseignement catholique le savent également. Pourtant, vous avez répondu oui à cette question et malheureusement, depuis 2016, vous vous obstinez à maintenir cette réponse en refusant de reconnaître officiellement que vous avez commis une grave erreur. Pourtant, il est clair que ce que vous avez déclaré comme étant magistère authentique est une chimère, une illusion, une fiction, un vêtement invisible. Oh mon Père, tel l'empereur du comte d'Andersen, le pape François aime la nouveauté théologique et morale. Il est le pape non traditionnaliste ou le pape progressiste ou le pape de la nouveauté. Malheureusement, le modernisme et le relativisme se sont approchés de lui et lui ont fait croire, et l'ont encouragé à rejeter les vieux vêtements que sont les enseignements traditionnels rappelés par Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Ensuite, ils lui ont fait croire qu'en utilisant l'étoffe de l'éthique de situation, il pourra donner une nouvelle splendeur à la papauté avec de nouveaux vêtements. Le premier vêtement confectionné a été Amoris Laetitia. En fait, le modernisme et le relativisme ont trompé le pape François car il est absolument impossible que ces nouveaux vêtements invisibles constituent un magistère authentique. Un tel magistère ne peut pas exister avec l'éthique de situation. Sans la fine soie que sont les enseignements traditionnels de l'Église et l'or précieux qu'est la vérité, aucun magistère authentique n'est possible. Ô mon Père, le 5 juin 2017, en ordonnant au cardinal Pietro Parolin que la pastorale d'Amoris Laetitia envers les divorcés remariés soit inscrite dans les archives officielles du Vatican, vous avez voulu confirmer à tous les chrétiens que vous portez un vrai vêtement, un magistère authentique, magnifique, ravissant, parfait. Je donne ma plus haute approbation. Et le 11 janvier 2018, Parolin, tel le vieux ministre du comte d'Andersen, a déclaré publiquement dans une interview que ce magistère authentique est un nouveau vêtement, un nouveau paradigme. Et qu'en plus, ce vêtement est splendide. Oh, c'est ravissant. Tout ce qu'il y a de plus joli. Oh mon Père, le cardinal Walter Kasper,
tel le fonctionnaire du comte d'Andersen, est apprécié par le pape François qui n'a pas hésité à lui adresser des éloges publics le 21 février 2014. Casper, tête pensante de la réforme Amoris Laetitia pour les divorcés remariés, a encouragé François à porter publiquement son magistère authentique invisible. Oui, c'est tout à fait merveilleux. Mais il est vraiment dommage que François n'ait pas tenu compte de l'avertissement donné par Notre-Dame d'Anguera de nombreuses années auparavant. La Vierge Marie disait « Walter Casper, voici, à cause de lui, beaucoup vont mourir ». C'était le 3 septembre 2005. Évidemment, la Vierge Marie parlait de la mort spirituelle. Ô mon Père, le 13 juillet 2017, au cours d'une conférence en Irlande, le cardinal Christophe Schönborn a révélé qu'il vous a rencontré peu de temps après avoir fait la présentation publique d'Amoris Laetitia, le 8 avril 2016. Vous l'avez remercié et lui avez demandé si le document était orthodoxe. J'ai répondu, Saint-Père, c'est tout à fait orthodoxe. Quelques jours plus tard, vous lui avez envoyé une petite note disant « Merci pour cette parole, cela m'a réconforté ». Comme l'a fait remarquer le journaliste américain Philip Lawler, l'anecdote du cardinal Schönborn nous offre une image étonnante. Le successeur de Saint-Pierre, l'homme dont le devoir solennel est de garder le dépôt de la foi, demande à un autre prélat si son propre enseignement est orthodoxe et il est réconforté d'entendre une réponse affirmative. Plus encore, le pape François consulte le cardinal Schönborn, l'un de ses propres conseillers et théologiens respectés, et cherche à s'assurer que son enseignement est orthodoxe après la publication du document. Oh mon père, l'anecdote précédente montre que tel l'empereur d'Andersen, il y a eu des moments où vous avez douté de l'existence de votre magistère authentique. Et le cardinal Schönborn, tel un membre de la suite de l'empereur d'Andersen, vous a encouragé à continuer à croire que vous portiez un magistère authentique. C'est véritablement très beau. Il convient ici de noter que si vous avez eu des doutes sur l'orthodoxie de votre réforme Amoris Laetitia, cela signifie que vous n'avez pas l'intention de faire du mal aux chrétiens et qu'au contraire, vous désirez leur bien. Mais je prie Dieu, afin que vous n'oubliez jamais que la fin ne justifie pas les moyens. Confère Catéchisme de l'Église catholique 1753. Votre bonne intention ne peut pas excuser le mal objectif que fait Amoris Laetitia à la conscience des fidèles chrétiens. Confère Catéchisme de l'Église catholique 1756, Saint Thomas d'Aquin, Opuscula Theologica 2, 1168, Saint Jean-Paul II, Veritatis Splendor 78. Ô mon Père, vous, vos ministres et vos fonctionnaires avez fait croire aux chrétiens que le repentir des péchés graves n'est pas nécessaire pour certaines personnes. Relativisme. Et dans certaines situations, éthique de situation. Or, la réalité, c'est que cela constitue un venin qui va tuer progressivement la morale. Voici quelques déclarations erronées que vous avez inspirées. Par exemple, le cardinal Mario Grech et l'archevêque Charles Scicluna ont dit « Il existe des situations complexes dans lesquelles le choix de vivre comme des frères et sœurs devient humainement impossible et donne lieu à des dommages plus importants. » Le cardinal Francesco Coccopalmerio a dit « Si l'engagement de vivre comme frères et sœurs donne lieu à des difficultés, les deux concubins ne semblent pas être obligés en soi. » Ô mon Père, certains cardinaux, évêques, prêtres et laïcs ont analysé votre réforme Amoris Laetitia pour les divorcés remariés et ils ont eu des doutes sur l'existence d'un magistère authentique qu'ils ne voient pas. Malheureusement, ils n'ont pas eu le courage de dire la vérité, par peur de perdre leur poste ou parce qu'ils n'ont pas voulu paraître idiots et incapables de justifier l'absence d'un tel magistère. Ils ont choisi alors de se taire ou de devenir des chambellans qui portent la traîne de ce vêtement invisible et qui répètent le discours officiel. Les habits neufs de l'empereur sont admirables. Plusieurs laïcs, prêtres, évêques, cardinaux et médias n'ont pas eu le temps d'analyser en détail votre réforme. Ils ont donc suivi le discours officiel et depuis 2016, ils répètent « Les habits neufs de l'empereur sont admirables ». La liste de vos disciples et admirateurs est longue et ne saurait contenir ici. Aucun nouveau magistère, même pape, n'avait eu une si grande publicité médiatique. Aucun habit neuf de l'empereur n'avait connu un tel succès. Oh mon Père, il existe de nombreux chrétiens qui doutent aujourd'hui du discours officiel et se méfient de votre réforme Amoris Laetitia. Ils connaissent les anciens vêtements des papes, le magistère traditionnel, et ils ont été surpris de ce qu'ils ont vu.
l'empereur enleva tous ses beaux vêtements. Ces chrétiens sont dans la confusion morale et doctrinale car ils ne perçoivent pas une totale continuité entre le magistère traditionnel et le nouveau magistère de François. Au contraire, ils constatent des points de rupture. Ils sont donc troublés et consternés. Que faire? Que dire? En réalité, le mieux, c'est de suivre le conseil de Jésus-Christ, notre fondateur. Jésus a dit, « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, 3. Oh mon Père, nous devons remercier Dieu pour les chrétiens, cardinaux, évêques, prêtres, professeurs d'université, experts en théologie morale, journalistes, etc., qui ont eu un cœur d'enfant et la voix de l'innocence et qui ont été sincères sur l'inexistence de votre magistère authentique. Mais il n'a pas d'habit du tout. Par exemple, Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Carlo Cafara, Joachim Meissner, Carlo Maria Vigano, Athanasius Schneider, Hector Ruben Aguirre, Charles Chappett, Stanislaw Gadecki, Bernard Fellaini, Marianne Eleganti, Antonio Livi, Aidan Nichols, Thomas Feinandi, José Luis Aberasturi, Jorge González Guadalix, Gerard Murray, Nick Donnelly, Roberto De Mattei, Robert Speyman, John Rist, Gerard van der Aardweg, Joseph Seifert, Matteo D'Amico, Claudio Pierantoni, Robert Hickson, George Weigel, Martin Mosbach, Corrado Nieri, Peter Kaniewski, Stefano Fontana, Giovanni Zenone, John Lamont, Anna Silvas, Matt Gaspers, Joseph Shaw, Ettore Gotti Tedeschi, José Arturo Quaracino, Francisco José Fernández de la Cigogna, Vittorio Messori, Sandro Magiste, Marco Tosatti, Aldo Maria Valli, Antonio Socci, Riccardo Cascioli, Robert Royal, Philip Lawler, Edward Pentin, John Henry Weston, Michael Hickson, Elizabeth Yor, Michael Matt, Raymond Arroyo, George Buscemi, John Smith, Eric Simons, Robert Siscoe, Luisela Scrosati, Bruno Moreno, etc. Plusieurs chrétiens sont alors accourus et chacun murmura à son voisin ce que les chrétiens au cœur d'enfant avaient dit. Puis une foule entière de chrétiens se mit à crier, mais il n'a pas d'habit du tout. Oh mon Père, vous avez été troublé en ce moment. L'empereur frissonna, car il lui semblait bien que le peuple avait raison. Qu'avez-vous alors fait? Avez-vous rapidement repris les anciens vêtements que sont le magistère traditionnel rappelé par Saint Jean-Paul II et Benoît XVI? Non. Vous avez plutôt décidé de continuer à marcher sur le chemin des erreurs morales et doctrinales. Étonnamment, vous avez même demandé au modernisme et au relativisme de vous confectionner de nouveaux vêtements invisibles pouvant servir de magistère authentique. Nous les étudierons attentivement dans ma prochaine lettre ouverte. En fait, vous comptez rester sur ce chemin hérétique jusqu'à la fin de votre pontificat. Maintenant, je dois tenir bon jusqu'à la fin de la procession. Oh mon Père, nombreux sont vos ministres et fonctionnaires qui ont décidé de vous accompagner sur ce chemin. Et le cortège poursuivit sa route et les chambellans continuèrent de porter la traîne qui n'existait pas. Par exemple, Pietro Parolin, Walter Casper, Francesco Coco Palmerio, Lorenzo Baldisseri, Joseph de Kessel, Christophe Schönborn, Agostino Valini, Luis Francisco Ladaya Ferrer, Matteo Maria Zuppi, Marcelo Semeraro, Blaise Kupik, Reinhard Marx, Oscar Maradiaga, Joseph Tobin, Kevin Farrell, Wilton Gregory, Robert McElroy, José Tolentino de Mendoza, Jean-Claude Ulrich, Peter Tucson, Mario Grech, Charles Cicluna, Victor Manuel Fernandez, Joan Boni, Bruno Forte, Sergio Alfredo Fenoy, Karl-Heinz Wiesmann, Vincenzo Paglia, Félix Moore, Mario Delpini, Heiner Koch, Joseph Maria Bonmain, Timothy Radcliffe, Antonio Spadaro, Thomas Rees, James Martin, Gilfredo Marengo, Mauricio Chiodi, Philippe Bourdain, Austin Everett, Raphaël Luciani, etc. Le 13 juillet 2023, le cardinal Dominique Duka et la conférence épiscopale tchèque ont exprimé leurs doutes sur le sens de ce cortège. Le 25 septembre 2023, le cardinal Victor Manuel Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, les a invités à les rejoindre sans hésiter. Oh mon Père, votre décision de continuer à porter vos nouveaux vêtements invisibles est-elle vraiment raisonnable? Évidemment non. C'est Jésus qui le dit et qui vous encourage à récupérer l'or précieux qui est la vérité et les vêtements blancs que sont les enseignements traditionnels de l'Église. Jésus a dit dans Apocalypse 3, 18, « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir et des vêtements blancs pour te couvrir. » Avez-vous suivi ce conseil? Non. Au contraire,
le 11 novembre 2023, vous avez puni une voix d'enfant noble et sincère qui vous aime et qui a voulu vous rappeler le conseil donné par Jésus, l'évêque Joseph Edward Strickland. Signé Père Janvier Gbenou, nom de plume, Father Jesus Mary Misigbeto. Mail fatherjmm@gmail.com. Présent avec le nom Father Jesus Mary sur Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram et TikTok. Que Dieu vous bénisse.